Tu le sais mieux que nous. Viens-nous en aide, Père. Accomplis pour nous ce que personne en dehors de toi ne peut accomplir. Que ta puissance soit évidente ce matin en rapport avec chacune de nos vies. Dieu, nous avons besoin de ton aide. L'apôtre pouvait dire ceci, l'apôtre Paul, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Tu es capable et rien n'était impossible. Viens-nous en aide, Père. Alors que nous sommes en train d'étudier, Seigneur, au sujet des mystères des portes, ouvre une porte en rapport avec ta puissance, la manifestation de ta puissance au cœur de notre génération. Ne permets pas que nous passions à côté de ce que tu as pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te le demandons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 16. Et nous lirons ensemble à partir du verset 13. C'est un passage que nous lisons beaucoup ces temps-ci dans le cadre et en rapport avec le thème que nous sommes en train d'étudier. Je vous encourage à être sensible à la voix de Dieu. Je vous encourage à vous approprier la parole de Dieu. Il m'est arrivé de prendre part à des rencontres et au cours de ces rencontres, la parole était prêchée. Et pendant que la parole était prêchée, Dieu agissait puissamment au point où les gens étaient simplement guéris. Il m'est arrivé de témoigner de Dieu, de prêcher. Et puis, juste au début de la prédication, 5 minutes à peu près après avoir commencé le message, la puissance de Dieu descendait dans le lieu où nous nous trouvions, au point où je ne pouvais plus simplement prêcher, mais euh, nous étions tous obligés de prier, voyant comment Dieu délivrait, guérissait, restaurait. Rien n'est impossible à Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager à fixer vos regards sur Dieu. N'hésitez pas à inviter ceux qui sont dans le besoin, peu importe leurs besoins, à se connecter. Vous pouvez ce matin être une source de bénédiction pour une personne que vous connaissez. Dieu, au travers de vous, peut combler le cœur d'une personne. C'est la Amen. raison pour laquelle je vous invite à partager le lien, à être sensible à la voix de Dieu. Vous ne Amen. savez pas toujours ce que Dieu est capable de faire à l'avance. C'est que vous savez, c'est qu'il agit et tous nous le savons. Mais comment est-ce qu'il agit? À quel moment il
décide de visiter un homme ou une femme, souvent ça relève de sa volonté souveraine. C'est la raison pour laquelle je veux vous encourager à témoigner, à être sensible à la voix de Dieu. Lorsque la parole de Dieu vient dans un cœur et trouve la foi dans ce cœur-là, ce qui se passe à ce moment, c'est qu'il y a comme un mélange, j'ai envie de dire chimique, qui engendre systématiquement la manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque la foi, lorsque la parole qui est communiquée vient dans un cœur et que cette parole-là trouve la foi dans ce cœur-là, ce qui se passe à ce moment, c'est qu'il y a une explosion de gloire. La puissance de Dieu rentre en action et souvent le miracle s'opère de façon extraordinaire. Lisons ensemble Matthieu chapitre 16 à partir du verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous jusqu'au verset 20. Je lis la parole de Dieu. Or Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples, disant, que disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils dirent, les uns disent Jean le baptiseur, les autres disent Élie, et d'autres disent Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, et Simon-Pierre répondant, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répondant, lui dit, tu es bienheureux, Simon Bar-Jonas, car la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il enjoignit aux disciples de ne dire à personne ce qu'il fut le Christ. Amen. 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 C'est un passage que nous lisons en permanence depuis le début de ce thème. Et mercredi dernier, encore, nous l'avons lu dans le cadre de l'enseignement. Je vous invite à aller et réécouter l'enseignement du mercredi, sans oublier les autres enseignements que nous avons partagés en rapport avec ce thème. Je vais m'attarder spécialement à partir sur le verset 16 et le verset 17, le verset 18. Ensuite, je vais poursuivre l'enseignement. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est quoi l'église? Lorsque Jésus pose la question aux disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Certains disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres encore disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, cette question n'est pas anodine.
Lorsqu'il se réfère aux disciples, il se réfère aux apôtres, il se réfère à eux en parlant du Seigneur Jésus. En réalité, c'est dont il est question ici, c'est de la manifestation de la puissance de Dieu. Parce que nous savons que tous ont agi au travers de la puissance de Dieu. Et nous savons que Dieu agissait puissamment par leur canal. Dieu se manifestait au travers d'eux. La gloire de Dieu était présente dans chacune de leurs vies. Et lorsque Jésus pose la question ici, en réalité, il veut les amener à comprendre, à saisir ce à quoi ils ont été appelés. Dieu nous appelle pour un but. Et ici, nous voyons de façon claire que Jésus leur pose la question de savoir ce que eux ils pensent de lui. Ils disent que tu es l'un des prophètes. Pourquoi? Parce que les prophètes opéraient dans la manifestation de la puissance de Dieu. Il y avait des grands signes que Dieu opérait au travers des disciples, au travers des apôtres, au travers des prophètes. Jésus-Christ lui-même marchant au milieu d'eux agissait puissamment au travers des grands signes et des grands prodiges. Et donc par conséquent, lorsque Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit à Pierre, ce n'est pas la chair, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et il dit, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Christ est celui qui bâtit son église. Et quiconque reçoit de Dieu la révélation au sujet de qui est Jésus, reçoit également l'onction, reçoit également la capacité, reçoit également le mandat, la puissance, la capacité d'opérer dans le surnaturel. L'Église est une structure vivante. L'Église est le corps de Christ. Il dit, je bâtirai mon Église. Christ est la tête de l'Église. L'Église n'est pas une structure morte. L'Église est une structure vivante. Et lorsque nous étudions les Saintes Écritures au sujet de l'Église, nous ne pouvons pas parler de l'Église sans parler de la puissance. Oh, bien-aimé, il est important de comprendre que Dieu, Jésus-Christ, est celui qui bâtit son Église. Et nous devons veiller et faire très attention pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans la situation dans laquelle se sont retrouvés les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi d'autrefois. Le risque, c'est que nous plongeons dans la religiosité au point où nous avons avec nous un Christ mort. Nous avons avec nous une église morte. Nous faisons usage de faux. Nous sommes devenus amnésiques au point où nous ne savons plus exactement qui nous sommes. Je veux que tu saches que tu appartiens à l'église de Christ. Je veux que tu saches que Christ est vivant, il est réel. Je veux que tu saches que Hébreux 13 au verset 8 dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous devons refuser tout ce qui ne cadre pas avec l'Église. Lorsqu'on se réfère à l'Église, on se réfère à Dieu. Lorsqu'on se réfère à l'Église, on se réfère à la puissance de Dieu. Ne plongeons pas ou nous ne nous retrouvons pas dans une situation où nous disons que nous sommes l'Église au même titre que les scribes, au même titre que les pharisiens, au même titre que les docteurs de la loi. Nous voulons être cette Église dont Jésus parle ici. Il dit, je bâtirai mon Église, je bâtirai mon Église. L'Église, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. L'Église, c'est la manifestation de la
gloire de Dieu. L'Église est une structure vivante. L'Église agit encore aujourd'hui comme elle agissait autrefois. La puissance de Dieu doit être déversée. Elle appartient, elle a été donnée à l'Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Que personne ne vous mente pas, même moi. Je vous dis la vérité. Nous devons voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Et si nous ne voyons pas cette puissance à l'œuvre, nous devons nous poser des questions et chercher la face de Dieu jusqu'à ce que cette puissance-là se manifeste. Elle ne doit pas se manifester une fois en passant. Elle doit se manifester en permanence. Nous avons faim et soif de la justice de Dieu. Nous refusons la médiocrité. Ils étaient dans la chambre haute et la puissance de Dieu est descendue. La promesse qui avait été faite par Jésus-Christ dans Actes au chapitre 1, à partir du verset 18, à partir du verset 8, c'est accompli intégralement. Vous recevrez une puissance. C'est ce qui est donné à l'Église. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Je prie Dieu pour que tu reçoives cette puissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu pour que cette puissance soit amplifiée en rapport avec ma vie, en rapport avec ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons d'humilier afin que lui soit, qu'il croise. Nous voulons d'humilier afin que lui soit vu. Nous voulons disparaître afin que lui soit vu. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Et le but du message de ce matin, c'est que la puissance de Dieu puisse impacter ta vie au travers du thème que nous sommes en train d'étudier. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. Quand tu parcours les évangiles ou même plus loin, l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Dieu à l'œuvre, tu vois Dieu en train d'opérer des miracles, tu vois Dieu en train d'agir, tu vois Dieu en train d'accomplir des grands signes et des grands prodiges. Nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de la manifestation de la puissance de Dieu, nous avons besoin de la manifestation de la grâce de Dieu, nous avons besoin de la manifestation de l'onction de Dieu. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prenons la décision de mettre un terme à toutes ces pensées qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu, selon lesquelles Dieu agissait seulement autrefois. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de puissance. Lisez les Saintes Écritures. On ne peut pas parler à Dieu, de Dieu ou de l'Église sans parler de la puissance. Lorsqu'on se réfère à Dieu, il est question de puissance. Lorsqu'on se réfère à l'Église, il est question de puissance. Et Jésus-Christ dit, je bâtis mon Église. J'ai bâti mon Église. Il y a une Église qui est en construction dans cette génération. Une Église dans laquelle Dieu se manifeste. Une Église dans laquelle Dieu agit. Une Église dans laquelle il y a des grands signes et des grands prodiges. Une Église dans laquelle les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques se lèvent et marchent. La gloire de Dieu est répandue au travers de sa puissance. C'est cette église dont il est question ici. Quand il dit je bâtirai mon église, l'église est une structure vivante. Elle n'est pas une structure morte. Elle n'est pas une structure morte. La gloire doit regagner l'église. La gloire doit revenir dans l'église. La gloire doit revenir dans l'église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. C'est un tout petit peu comme la puissance d'une grosse structure de laquelle émanent des décisions importantes qui s'imposent, dont les uns et les autres tremblent en présence de laquelle une crainte respectueuse. Nous parlons ici de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Que cette puissance
puissance affecte ta vie, que cette puissance affecte ta destinée maintenant même, dans le nom de Jésus, qu'elle opère et que le miracle se manifeste, que ce dont tu as besoin soit pourvu maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il a rencontré Pierre et que Pierre a pris une grande quantité de poissons, après avoir pêché toute la nuit, n'avait pris aucun poisson, il parle, Jésus parle, et au travers de sa puissance, la puissance de sa parole, la parole a commencé à créer les macharons, les capitaines, les sulures, tout ce que vous voulez comme poisson. Pourquoi? Parce que Pierre a jeté ses filets sur la parole de Dieu. Que la parole de Dieu que tu reçois maintenant puisse produire le miracle instantané dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa gloire puisse se manifester, que sa présence puisse se manifester. Nous voulons Jésus et rien d'autre. Nous voulons Jésus et rien d'autre. Nous voulons Jésus et rien d'autre. Nous n'avons pas besoin du folklore, non. C'est dans les théâtres que ça se passe, pas à l'église. Nous avons besoin de Jésus. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Où est la puissance de Dieu aujourd'hui? 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 Si nous ne nous mettons jamais en face de ces réalités-là, nous ne bougerons pas. Nous aurons le sentiment que Dieu est présent. C'est un sentiment. Mais bien au-delà du sentiment, ça doit être une vérité irréfutable, immuable. Ça doit être une vérité. Ça doit être quelque chose d'authentique, de réel. Nous voulons Jésus. Nous sommes fatigués du verbiage. Je priais tout à l'heure et pendant que j'étais en train de prier, je disais ceci. L'apôtre Paul a dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration Amen. de la puissance de Dieu. Yes. Nous voulons la démonstration. Nous voulons la démonstration. Au-delà du folklore, nous voulons la démonstration. Jésus dit, je bâtirai mon église avec un majuscule. Quand on parle de l'église ici, on parle d'une structure vivante, pas morte. Le risque, c'est que nous nous retrouvons dans une situation extrêmement compliquée. Ça veut dire que nous appartenons à une classe qu'en fait, qui n'est autre que la classe des scribes et des pharisiens. Je le dis à ma honte. Je le dis à ma honte. Je suis fatigué. Nous sommes fatigués. Il faut qu'à un moment ou à un autre, quelque chose se passe. C'est que William Seymour s'est dit en lui-même, il a dit non, je suis fatigué, je veux Dieu, j'ai faim de Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux la parole qui sort de la bouche de Dieu. Je veux Dieu, je veux Dieu, je veux Dieu. Et quelque chose s'est passé. Des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. La gloire de Dieu est descendue. La puissance de Dieu s'est manifestée. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois la manifestation de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À quoi ça sert de se référer à toutes ces histoires que les apôtres ont vécues, ces témoignages que les disciples ont vécu. Et puis, après avoir raconté ces témoignages, nous rendons simplement grâce à Dieu et nous repartons tels que nous sommes. Non, le but du témoignage ici, c'est que cela puisse impacter
que quelque chose puisse se manifester parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un peu comme si vous vous retrouvez en présence de quelqu'un qui a faim et qui veut manger. Et vous lui dites, oh, hier, il y avait beaucoup de nourriture. Hier, il y avait du pain. Hier, il y avait du poisson. Hier, il y avait. Mais en lui disant cela, vous ne faites que creuser sa faim. Et puis, à la fin, vous lui dites, il ne reçoit pas du pain, il ne reçoit pas le poisson. Il reste sur sa faim. Nous ne voulons pas de ça. Nous voulons que quelque chose se passe, étant donné que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que la parole puisse te rassasier, que la parole puisse apporter la restauration, que la parole puisse apporter la délivrance, que la parole puisse apporter la guérison, que la parole puisse engendrer le réveil, que la parole puisse engendrer la sainteté, que la parole puisse engendrer la sanctification, que la parole puisse engendrer la vie de prière, que la parole puisse engendrer toute espèce de miracle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les miracles en action, la puissance en action, les miracles encore aujourd'hui. Jésus opérant, il parle à Pierre, il dit, je bâtirai mon église. Pourquoi? Parce que tu as la révélation, la véritable révélation. Quelle est la révélation que tu as reçue? La révélation est la suivante. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors tu es heureux. Tu détiens la clé, tu détiens la puissance, tu détiens l'onction. Lorsqu'on parle des clés, lorsqu'on parle des portes, en réalité, la clé constitue la partie qui sécurise véritablement la porte. Il dit, je te donnerai les clés. Il dit, je te donnerai les clés. Les clés prennent plusieurs dimensions au sein de notre génération. Lorsque tu as un badge et que tu dois badger à l'entrée d'une porte pour que la porte s'ouvre, ce badge-là devient une clé. Lorsque tu as un compte bancaire et que tu dois retirer ton argent dans ton compte bancaire, tu vas au robot, tu introduis ta carte et tu mets un code. Le code que tu mets là, c'est une clé. Lorsque tu arrives devant une porte et que tu as ton trousseau de clés. Le trousseau de clés que tu as là, c'est la clé que tu détiens là. C'est une clé. Lorsqu'on parle des clés, la dimension des clés prend plusieurs formes aujourd'hui. La clé, ça peut être un badge. La clé, ça peut être ton passe Navigo que tu déposes et puis qui t'ouvre et qui te permet d'accéder au quai. La clé, ça peut être un code QR que tu scannes et puis paf, qui te donne accès à un certain nombre d'informations. La clé prend plusieurs dimensions. Imagine que tu as besoin d'argent, tu as un compte garni d'argent et que tu as ta carte bancaire et puis là tu as perdu la clé, c'est-à-dire le code. Tu ne peux pas avoir accès à ton argent. Peu importe ce que tu as, peu importe combien tu as dans ton compte, ce qui se passe ici et ce que j'aimerais que vous puissiez saisir, c'est qu'une porte large et spacieuse doit s'ouvrir en rapport avec la manifestation de la puissance de Dieu, en rapport avec la gloire de Dieu. C'est que tu dois savoir, c'est qu'il faut que tu saisisses la clé qui te donne accès à la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette clé, c'est la puissance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Il a dit aux disciples, attendez jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Attendez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Que le Saint-Esprit descende sur toi là où tu es maintenant même. Et que tu Amen. de parler en votre langue. Que le Saint-Esprit se saisisse de toi là où tu es maintenant même et que le miracle puisse se manifester, que ce soit l'heure de ta restauration, que ce soit l'heure de ta guérison, que ce soit l'heure où la gloire de Dieu se manifeste en rapport avec ta vie. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester les mêmes. On ne peut pas écouter la parole de Dieu et rester les mêmes. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Ton amour pour Christ doit grandir. Ton amour pour Christ doit grandir. Tu dois aimer Dieu davantage. Après avoir écouté un message, tu dois chercher sa famille. Oh Dieu,
viens-moi en aide. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Oh Dieu, je veux voir ta puissance. Dieu, aide-nous. Seigneur, aide-moi le premier. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. David disait, comme une biche soupire après des courants d'eau vive. Mon âme soupire après toi. J'ai faim de toi. J'ai soif de toi. Oh Seigneur, si je ne te retrouve pas, je ne m'en sortirai pas. C'est ce que David disait. Lorsqu'on se réfère à la biche dont David parle ici, c'était une biche. Et lorsque la biche se promenait dans la forêt et qu'elle était blessée, par exemple, par un autre animal, la biche devait trouver un cours d'eau pour s'abreuver parce qu'elle était blessée et elle saignait. Et si elle ne trouvait pas un cours d'eau pour s'abreuver, elle allait certainement mourir. Elle allait certainement mourir. Et lorsqu'elle trouvait un cours d'eau et qu'elle s'abreuvait, elle arrêtait de saigner. Alors elle avait la vision. Et David se réfère à la biche. Il dit, je suis blessé par le monde. Je suis blessé par ce qui m'entoure. Je suis blessé en rapport avec les combats auxquels je fais face. Je suis blessé face aux difficultés de la vie. Oh Seigneur, comme une biche soupire après de courants d'eau. Vive, moi aussi je soupire après toi. Rien ne doit t'éloigner de Dieu. Rien ne doit t'éloigner de Dieu. Rien ne doit t'éloigner de Dieu. Chaque jour, tu dois t'approcher davantage de Dieu. Chaque jour, tu dois te cramponner davantage à Dieu. Chaque jour, tu dois marcher dans ses voies. Et la gloire de Dieu viendra. Et la puissance de Dieu viendra. Et l'onction de Dieu viendra. Il y a quelque chose qu'on éprouve dans la présence de Dieu. Il y a un bonheur qu'on éprouve dans la présence de Dieu. Et qu'on éprouve nulle part ailleurs. Atteint ce point-là. Comme une biche qui soupire après de courants d'eau vive. Le monde n'a rien d'intéressant à te proposer. Tout est en Dieu, tout est en Christ. Alors cramponne-toi, Dieu. La gloire de Dieu vient comme un moment la promesse que Dieu nous a faite. Il dit dans ces temps de la fin, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que Pierre a dit, se référence à ce que Joël avait dit le jour de la Pentecôte. Quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui agissait avec Joseph Baba Lola, au point où la gloire de Dieu se manifestait, au point où la gloire de Dieu se manifestait, au travers des grands signes et des grands prodiges, la puissance de Dieu qui se manifestait au travers d'Azusa, Azusa Street, au temps d'Azusa Street, doit pouvoir se manifester encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Dans Acte 10 au verset 38, il est dit, vous savez comment Dieu a oint de force et de puissance Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant. C'est Dieu qui agit au travers de son Esprit Saint. L'heure est venue où la gloire de Dieu doit se manifester. L'heure est venue où la puissance de Dieu doit être à nouveau à l'œuvre. L'heure est venue. Et Jésus dit ceci, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre eux. Il y a des puissances qui œuvrent pour affaiblir l'église. Ce sont des décisions. Ce sont des actions. Les portes de l'enfer, les portes de l'enfer. Lorsqu'on parle de portes, il est question ici de décisions, parce que les décisions étaient prises aux portes. Lorsqu'on parle de décisions, il est question des décrets. Un décret qui est pris par un roi, par un chef d'État, va s'appliquer, va s'appliquer. C'est au niveau humain, mais au niveau spirituel. Il y a des décrets, des décisions également qui sont prises. Qu'adviennent ces décisions? Peu importe ce qui se passe en rapport avec ces décisions, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Je dis la vérité, je te mens pas, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Le fait que tu es Christ dans ta vie constitue le véritable bonheur en réalité, constitue la véritable richesse, constitue le véritable trésor, constitue, c'est ton tout, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Aucune incantation, aucune imprécation
en provenance de l'enfer ne peut prévaloir sur l'Église. Les décisions de l'enfer auront du poids et du pouvoir au sein des scribes et des pharisiens. Mais en ce qui concerne l'Église, elles ne peuvent pas, ces décisions-là ne peuvent pas avoir de pouvoir sur l'Église. Les décisions des portes du séjour des morts ne peuvent pas avoir de l'impact sur l'Église. Que quelqu'un dise l'Église est Amen. trop puissante. L'Église est trop puissante. L'Église est trop puissante. L'Église est trop puissante. L'Église est trop puissante. Elle constitue le corps de Christ dont Jésus lui-même est la tête. Il tient toutes choses entre ses mains. Tout a été fait par lui et rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aucune décision de l'enfer ne peut prévaloir contre l'Église. Aucune d'entre elles ne peut prévaloir contre l'Église. Aucune décision. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est. C'est ce qui a été dit. Et c'est ce qui est encore aujourd'hui. Ça ne peut pas être autrement. Le diable ne peut pas avoir le dessus sur l'Église. Il y aura des attaques, il y aura des combats. Mais peu importe l'intensité du combat, la victoire est dans notre camp. La victoire appartient à Christ. Amen. La victoire appartient à Christ. Il y aura des attaques parce que le diable est méchant. Il est têtu, il est maudit. Mais la vérité, c'est que ces décisions à lui ne peuvent pas prévaloir sur l'Église. C'est pas possible. Il est dit au sujet de Joseph Babalola qu'il était en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier dans la brousse, dans la forêt, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un python qui vient sur lui. Il regarde le python, il est légèrement pris par la frayeur. Et Dieu parle à son cœur et Dieu lui dit, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Il prie. Et quand il termine ses temps de prière, il regarde le python avait séché. Que se passe-t-il avec nous? Si nous allons en forêt et que nous nous retrouvons face à la même expérience, c'est-à-dire moi personnellement, et puis là, il y a un python qui monte sur moi. Cette forêt-là est hantée, c'est une forêt démoniaque. Je ne vais plus venir prier dans cette forêt-là. Je vais commencer à fuir. Non, ce n'est pas Dieu qui m'a conduit ici. Regardez les réactions. J'ai honte de moi-même. Je vous dis la vérité. Priez pour moi, pour que Dieu m'aide. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Dieu est venu à moi au travers d'un véritable miracle divin. Le jour où j'ai accepté Christ dans ma vie, le même jour, j'avais un kyste, le kyste a disparu. Le même jour, j'ai eu un dégoût total de la drogue alors que je commençais à me droguer. Le même soir, c'était en soirée, le même soir, la magie que j'avais commandée, le talisman que j'avais commandé avait été réduit en miettes. Le même soir, ce jour-là, j'ai accepté Christ dans ma vie comme mon Seigneur Amen. et Sauveur. C'est ce que nous voulons. En un clin d'œil, quelque chose se passe et la vie est transformée. C'est ce que nous voulons.
les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir. Dieu va se servir de toi. Dieu va t'utiliser de façon extraordinaire. Mais cramponne-toi, Dieu. Cramponne-toi, Dieu. Et tu verras ce qui va se passer. Amen. Il y a une plus grande gloire que Dieu met à la disposition de l'Église des temps de la fin, qui est largement au-dessus de tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Il suffit de se référer aux Saintes Écritures et d'étudier les prophéties bibliques pour comprendre dans quel âge nous vivons. C'est ta responsabilité. Nous ne pouvons pas renvoyer les gens en jeu. Nous ne pouvons pas renvoyer les gens constamment en leur disant patientez, patientez. Au bout d'un moment, quelque chose doit se passer. Et pour que ça se passe, il est important de comprendre les mystères des portes, les mystères des clés. C'est quoi la clé? Qu'est-ce qui constituait leur faiblesse? Qu'est-ce qui constituait leur force? À chaque fois qu'ils s'éloignaient de Dieu et qu'ils se soumettaient aux décrets de l'enfer, aux décisions des forces des ténèbres et des puissances des ténèbres, aux décisions du diable, l'Église était affaiblie. Enfin, je vais dire, ceux qui se réclamaient de l'Église étaient affaiblis. Parce que l'Église ne peut pas être affaiblie. Lorsqu'on se réfère à la faiblesse, il n'est plus question d'Église. En fait, ce qui se passe avec la différence avec le spirituel et le naturel, c'est que dans le domaine spirituel, on peut facilement sortir de la zone de grâce pour se retrouver dans une zone de disgrâce. Ce qui est différent dans le règne naturel. Vous pouvez être dans un lieu et ne pas être dans ce lieu-là. Parce que là où est ton cœur, ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est pourquoi il faut être entier. Dans ce sens où on est totalement et entièrement consacré à Dieu. Les questions que nous nous posons, d'autres se sont posées les mêmes questions. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus de cette faiblesse. Nous ne voulons plus, nous voulons voir la gloire de Dieu. Même si tous les jours, on doit prier Dieu, chacun individuellement, à partir de 22 heures ou peu importe l'heure, en disant Dieu Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir. Seigneur, nous voulons voir. Quelque chose va se passer. Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. On va lire Juge. Au chapitre 6, uniquement le verset 12 et le verset 13. Si quelqu'un peut le lire pour nous. Juge, chapitre 6, du verset 12 au verset 13. Nous Je lis la parlons parole de du Dieu. mystère des portes. Je lis la parole de Dieu. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, fort et vaillant homme. Et Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées en disant, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Et maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés en la main de Madian. OK. Verset 14, lis-le s'il te plaît. Et l'Éternel le regarda et lui dit,
Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé? Ok, regardez ce qui se passe ici. Gédéon parle, il voit un ange. Et il dit, alors si Dieu est avec nous, où sont les signes dont nous ont parlé nos pères? Si nous sommes l'Église, où est la manifestation de la puissance de Dieu lorsqu'il se réfère aux signes? Il dit de façon claire, Dieu nous a délivrés au travers de sa puissance. Lorsque nous étions esclaves en Égypte, il nous a délivrés de la servitude. Il nous a délivrés du fouet de Pharaon. J'ai dit la délivrance aura lieu. La délivrance aura lieu. On ne peut pas parler d'église sans parler de délivrance. On ne peut pas parler d'église sans parler de puissance. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de restauration. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de réveil. L'heure vient où le réveil se manifeste. Au temps des vents rebeurs, les bars ont fermé, les discothèques ont fermé, les gens n'allaient pratiquement plus dans les stades, mais tous se retrouvaient dans l'église. Et ce n'était pas simplement dans une seule église, mais dans toute l'église de son temps. C'était tout le pays de Galles qui était embrasé. Je veux envoyer cette puissance au milieu de nous maintenant même, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que Amen. chaque zone dans laquelle nous évoluons puisse être embrasée. L'Afrique du Sud va être embrasée, le Gabon va être embrasé, la Suisse va être embrasée, la France va être Amen, embrasée, amen. le Congo va être embrasé, le Sénégal va être embrasé, le Burkina Faso va être embrasé, le monde va être embrasé. L'heure du réveil, c'est toujours au travers des petits groupes que ça commence. C'est toujours au travers des petits groupes que ça commence. Ne crains point petit troupeau, car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Il y a quelque chose qui est en mouvement en ce moment, car bon Dieu est en mouvement au milieu de toi, car bon Dieu est en mouvement au milieu de toi. L'Église, Dieu est en Amen, mouvement au amen, milieu de toi. amen, Dieu est en Amen. amen, mouvement au milieu de toi. amen, Ne amen, doute pas. amen. Avance, crois seulement, et par la gloire de Dieu se manifeste. Je te permets d'imposer les mots malades et de voir comment est-ce que Dieu les guérit maintenant, même Amen. conformément à la parole qu'il a dite en disant, vous imposerez les mots malades et les malades seront guéris. Reçois la capacité, reçois l'onction dans le Amen. nom Je de reçois au Jésus-Christ de nom de Nazareth. Jésus. Je N'hésite reçois plus au à nom de prier pour Jésus quelqu'un de au nom Nazareth. de Je Jésus. reçois au nom N'hésite de pas à Jésus de intercéder pour Nazareth. quelqu'un au nom Je de Jésus. reçois au nom de N'hésite pas à le Jésus de faire Nazareth. pour ton ami qui est à côté de toi, pour la personne qui est à côté de toi. N'hésite pas à le faire. N'hésite pas à le faire. Peu importe le sujet de prière que tu as, apporte ton sujet de prière et crions à l'éternel. Et crions à l'éternel, et crions à l'éternel. Dieu n'est pas limité. Il n'est pas court de puissance. Il n'est pas court d'onction. Il est chargé de l'onction. Il constitue la plénitude de l'onction. Il n'est pas court de puissance. Il n'est pas court de... Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Dieu n'est pas fatigué. Il n'est pas las de t'entendre. Il ne se lasse pas de t'entendre. Continue à crier à Dieu. Gédéon pose une question ici. Gédéon pose une question ici. Et la question que Gédéon pose, c'est la même question que je pose. Seigneur, si tu es avec nous, voici la promesse que tu as faite. Tu as dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous. Alors pourquoi toutes ces choses-là nous arrivent? Pourquoi, Seigneur, pourquoi, Seigneur, pourquoi? Gédéon est face à la réalité. Où se trouve le Dieu qui a fendu la mer? Où se trouve le Dieu qui a confondu Pharaon? Où se trouve le Dieu qui a confondu mes ennemis, tes ennemis? J'ai dit, Dieu va confondre tes ennemis. 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 Que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit dans ton lieu scolaire, peu importe l'endroit, j'ai dit que ce soit dans ton quartier, que ce soit dans ton village, ils vont être confondus, ils vont être confondus. Parce que tu es Amen. un Gédéon, une Gédéon Amen. qui se lève, un Gédéon, une Gédéon qui se lève dans sa génération, qui se lève dans sa génération, qui se lève dans sa génération, qui se lève dans sa génération. Et Dieu te dit ce matin, je suis avec toi, ma fille, je suis avec toi, mon fils. Ne doute pas, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement,
Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Tout, 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 tout est possible à celui qui croit. Nous voulons voir sa gloire se manifester. Nous voulons voir sa puissance se manifester. Nous voulons voir Dieu à l'œuvre au milieu de nous. On va lire Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Je lis la parole de Dieu. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout de la terre. OK. Ce qui fait la force d'un témoin ou encore l'efficacité d'un témoin, c'est la puissance d'un témoin de Jésus-Christ, c'est la puissance. Vous recevrez une puissance. Il y a un lien direct entre la puissance et le témoin. La puissance du témoignage. L'œuvre que Dieu a accomplie, la plupart des personnes qui restent et qui se cramponnent à Dieu, c'est des gens qui ont vu la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu vient te touche, ce qui se passe en réalité, c'est que tu te cramponnes à Dieu définitivement. Tu es marqué comme au fer rouge par l'œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie. Acte 2, les premiers versets, si tu peux les lire. Acte 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint, et commencèrent à parler d'autres langues selon l'Esprit qui leur donnait de s'énoncer. Ils ont été l'objet de la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce que nous voyons, c'est que des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux. Que le feu descende sur toi, le feu de Dieu qui agit puissamment, le feu de son onction. Il a dit, Jean le Baptiste a dit ceci, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, un qui est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de lier les lacets de ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Un souffle et des langues semblables à des langues de feu. Que le feu se saisisse de toi. Que Au le nom de souffle Jésus. vienne et te remplisse. Que le Saint-Esprit vienne te remplir dans le nom de Jésus. Là où tu es, parle Amen. en langue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shabrakapo Sondoroko Bayanereka. Que la gloire de Dieu descende sur toi Au maintenant même. nom de Comme au Jésus. jour de la Pentecôte, reçois ton miracle, reçois la faveur, reçois la grâce, agis au travers de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois un témoin qui manifeste la puissance de Dieu en permanence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'œuvre de l'Esprit de Dieu soit agissante au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi en tant qu'Église. Accomplis l'œuvre de ta parole. Elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle est envoyée. Oh Dieu, sature-nous des témoignages au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent, que les infirmités se retirent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta puissance soit à l'œuvre en rapport avec nos vies. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Tu es à la recherche de témoins. Seigneur, fais-nous des témoins remplis de ta puissance, qui allons et qui témoignons de toi. Partout tu permets que nous allions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole accomplisse son œuvre. Que ta parole accomplisse son œuvre. On va lire Jean, chapitre 1, au verset 12. Jean chapitre 1 au verset 12.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas du sang, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Regardez avec moi le passage 12 à nouveau. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole te donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est la capacité. Le pouvoir, c'est la puissance. Le pouvoir, c'est l'onction. Le pouvoir, le pouvoir. Tu crois en son nom, tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir de délivrer, le pouvoir de guérir, le pouvoir de prêcher, le pouvoir de témoigner, le pouvoir de vivre dans la sanctification, le pouvoir de te tenir dans sa présence en priant, le pouvoir de témoigner de lui. Tu as reçu le pouvoir de confronter les puissances maléfiques et démoniaques. Tu as reçu le pouvoir de renverser les autels de Baal. Tu as reçu le pouvoir de confronter les forces du mal et les puissances de ténèbres. Tu as reçu le pouvoir de délivrer ton village de la puissance sorcellique. Tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire toi qui crois en son nom, tu as reçu le pouvoir, la capacité d'impacter au travers de ta voix, au travers du chant que tu chantes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as reçu le pouvoir en fonction de la mesure de grâce que Dieu fait reposer sur toi. Tu as reçu le pouvoir, tu as reçu le pouvoir. La parole te donne le pouvoir. À partir du moment où tu reçois la parole, tu reçois le pouvoir. J'ai dit la parole de Jésus-Christ te donne le pouvoir. Elle a donné le pouvoir, la capacité, le pouvoir, le pouvoir. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Ton appartenance est étroitement liée à Dieu. Tu n'es plus simplement l'enfant d'X ou d'Y, mais tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. J'ai dit, quelle que soit ta lignée familiale, la lignée de laquelle tu es issu, j'ai dit, ton statut a changé. Ton statut a changé. Les liens qui faisaient rage dans ta lignée familiale ne feront plus d'âge en rapport avec toi parce que maintenant tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à la lignée de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, celui qui est au commencement de toutes choses, lui qui est la parole qui a été faite chair. Tu appartiens à sa lignée. Tu appartiens à la lignée des bénis de Christ, des bénis de Christ. Tu étais béni de toutes sortes de bénédictions. Lorsque Dieu prend Abraham, appelle Abraham, dans Genèse au chapitre 22, à partir du verset 17, il dit, plus que tu agis ainsi, je te bénirai, je te multiplierai. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Aucun ennemi, aucun ennemi, aucun ennemi ne pourra te maintenir en captivité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu possèdes la porte de tes ennemis. Que le feu vienne. Le feu Amen. du Saint-Esprit. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Nous voulons Jésus. 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 Où est la puissance de l'onction qui restaure au milieu de nous? Où est cette puissance? Nous voulons Jésus. Nous voulons Jésus. Le pouvoir, la capacité, le pouvoir de guérir, le pouvoir de restaurer, le pouvoir de délivrer, le pouvoir, le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir de confronter les forces du mal et les puissances des ténèbres. Nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu le pouvoir. Nous allons lire Actes et nous allons bientôt terminer. Nous allons plutôt lire 1 Corinthiens chapitre 16 à partir du verset 9. Et ensuite, nous allons prier. Le pouvoir, 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 la capacité, la capacité, la capacité,
la capacité. 1 Corinthiens chapitre 16, à partir du verset 9. 1 Corinthiens On chapitre va lire 16 à uniquement partir le verset 9. 1 Corinthiens 16, verset 9. Car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. C'est Paul qui parle. Il dit car une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Je ne dis pas ici qu'il n'y aura pas d'affliction, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas d'attaque. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que face à chaque attaque, face à chaque combat, Dieu t'assure une totale victoire. J'ai dit, en rapport avec les combats que tu connais, il n'y aura pas de match nul. Dieu n'a jamais fait match nul. Dieu n'a jamais perdu un combat. Il n'a jamais fait un match nul. Ce n'est pas en rapport avec le combat que tu connais ou les combats que je connais qu'il va perdre le combat ou encore Amen. qu'il va faire match nul. Mm. Il ne le fera pas. Vous savez pourquoi les acteurs, dans la plupart des films, ne meurent pas? Ils ne meurent pas parce que celui qui a écrit le scénario a dit que l'acteur ne va pas mourir. Quand vous regardez les films, parfois, il y a, 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 il y a des événements compliqués au sein d'un film. Ça veut dire qu'il y a des séquences dans le film où l'acteur est exposé, il y a des explosions, il y a plein de choses qui se passent, on tire à gauche et à droite, mais comme par hasard, l'acteur échappe toujours. Parfois, il va être blessé dans ces attaques-là. Mais à la fin, l'acteur gagne toujours. C'est l'acteur qui est le champion. Et dans la plupart des films, celui dont on retient souvent le nom, c'est l'acteur. Dans la plupart des films. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a écrit le scénario, celui qui a écrit le film, a dit ceci, peu importe ce qui se passe en rapport avec les combats auxquels peut être exposé l'acteur, il ne mourra pas. Il s'en sortira. Il ne sera pas vaincu. J'ai une bonne nouvelle pour toi et pour moi, celui qui te connaissait avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, celui qui a écrit l'histoire de ta vie, celui qui est le maître de ta destinée, le créateur du ciel et de la terre, s'adresse à toi en rapport avec les différents combats auxquels tu peux faire face. Et il te dit, peu importe le combat auquel tu feras face, tu vaincras aussi longtemps que tes regards seront fixés sur moi. Tu vaincras parce que je tiens toutes choses entre mes mains en ce qui te concerne. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu tient toutes choses. Dieu tient toutes choses. Dieu tient toutes choses. Pourvu que nous puissions l'aimer, pourvu que nous puissions nous attacher à lui et nous allons voir sa gloire comme au temps de John Knox, comme au temps de Catherine Kuhlman, comme au temps de même personnes où la gloire de Dieu s'est manifestée. Elle priait dans un endroit et la gloire de Dieu s'est répandait autour de l'endroit dans lequel elle se tenait. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, alors que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, les gens accouraient parce que la manifestation de la puissance de Dieu se répandait partout, que la manifestation de la puissance de Dieu se répande au-delà des murs, au-delà des frontières, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour soit le jour où on enregistre la naissance d'un véritable mouvement de la puissance de Dieu à travers le monde, à travers le monde, à travers le monde, à travers le monde. Que ce soit une prophétie qui annonce le réveil, que ce soit une prophétie qui annonce les portes ouvertes,
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la gloire de Dieu vient. J'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu puisses prier en disant Dieu, remplis-moi de toi. J'ai besoin de toi. Seigneur, envoie De toi, l'onction. nous Que avons les besoin portes en de rapport toi. avec la manifestation de ta puissance viennent sur moi. Seigneur, tu as dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre moi. Je veux ta gloire. Accorde-moi la délivrance. Prie ton Dieu maintenant, Mère. Accorde-moi la restauration. Comme Accorde-moi la la guérison. Que restauration, la gloire de la Dieu se guérison, manifeste. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton gloire, miracle. C'est miracle, l'heure de ton exaucement. Reçois l'exaucement en rapport avec ce après quoi tu soupires. Oh Dieu, un miracle. Peut-être que les enfants ont besoin de reçois le nourriture. miracle au Seigneur, nom de envoie le Jésus. miracle. Envoie le miracle. Et Alléluia. peut-être que tu as besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Seigneur, agis puissamment et répands ta grâce. Et répands ta grâce. Tu t'appelles Jéhovah Jireh. Peut-être que tu as besoin de poissons comme Pierre. Seigneur, étends ta main afin que la pêche soit fructueuse dans le nom de Jésus. Peut-être que tu as besoin de guérison, comme Bartimée, d'un miracle en rapport avec la cécité. Que tes yeux s'ouvrent et que la gloire de Dieu se manifeste en rapport avec ta vie. Lors du miracle, lors du miracle, lors du miracle, lors du miracle. Tu es l'église de Christ, nous sommes l'église de Christ, l'église de Christ, l'église de Christ, l'église de Christ, l'église de Christ. L'église n'est pas morte, elle est vivante. L'église n'est pas morte, elle est vivante. L'église n'est pas morte, elle est vivante. Dans Jean 14 au verset 12, il est dit, voici, il est dit ceci dans Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. Les œuvres que le Seigneur a faites se manifestent encore de nos jours. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour qu'il y ait une manifestation planétaire de la puissance de Dieu. Je Amen. prie pour qu'il y ait une manifestation planétaire de la puissance de Dieu. Au-delà des dénominations, au-delà des dénominations, que la gloire de Dieu se manifeste, qu'il y ait une confusion dans le camp de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune porte de l'enfer ne peut prévaloir contre l'Église. Aucune décision de l'enfer ne peut prévaloir contre l'Église. Les cieux ouverts, les cieux ouverts. La porte large et spacieuse m'est ouverte. La porte large et spacieuse est ouverte. Dieu t'ouvre une porte large et spacieuse. Que ce message transforme ta vie. Que ce message impacte ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi, Amen. dans le nom de Amen. Jésus, je ne te laisserai pas. Fais comme Jacob, fais comme Jacob, je ne te laisserai pas. La sainteté, c'est mon partage. La sanctification, c'est mon partage. La grâce, c'est mon partage. La Amen. manifestation de la puissance de Dieu, c'est mon partage. C'est mon partage. La prière, c'est mon partage. L'intercession, c'est mon partage. La méditation de la parole de Dieu, c'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Je veux vivre en Dieu. Je veux vivre en Dieu. Comme David, je vais être capable de dire, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Je vais me cramponner à toi. À chaque fois que je dois entendre la parole de Dieu, je vais me connecter. Je vais me connecter pour recevoir les oracles de Dieu. Pour recevoir les oracles de Dieu. C'est ta saison de gloire, Jésus. Jésus, viens sur nous. Jésus, viens et accomplis ce que personne ne peut accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, viens et manifeste-toi en rapport avec ma vie. Moi également, j'ai besoin de toi, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je fléchis mes genoux parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Les miens, moi, nous avons besoin de toi, Père. Ce matin, tous ensemble, nous avons besoin de toi, Jésus. Nous sommes fatigués de la religiosité. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Tu as dit, je bâtis mon église et les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir contre elle. Aucune décision de l'enfer, aucune décision des puissances des ténèbres, aucune imprécation, aucune incantation ne peut avoir de l'effet sur nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La guérison est notre partage. La délivrance est notre partage. La restauration est notre partage. La manifestation de la puissance de Dieu est notre partage. C'est notre partage. C'est notre partage. C'est notre partage. Seigneur, guéris. Seigneur, restaure. Seigneur, délivre. Seigneur, bénis. Seigneur, ouvre les écluses de cieux. Seigneur, Seigneur,
délivre de la servitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Confond le Pharaon et sa cavalerie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent. Dieu te dit, ne dis pas que tu es un enfant, ne dis pas que je suis une femme, ne dis pas que je suis un homme inconnu. Dieu utilisera quiconque, mettra toute sa confiance en lui, peu importe ton rang social, peu importe ta situation sociale, peu importe le milieu duquel tu viens. J'ai dit, Dieu va se servir de toi. Dieu va se servir de toi. Ils ont dit au sujet des apôtres que c'était des personnes qui n'étaient pas instruites, mais la puissance de Dieu a agi au travers d'eux. La puissance de Dieu va agir au travers de toi. J'ai dit, la puissance de Dieu va agir au travers de toi. Au travers de toi. Dieu te donne un chant nouveau. Dieu te donne un chant nouveau. Dieu te donne un chant nouveau. Amen. Vision des rêves, des Amen. révélations parviennent jusqu'à toi. Parviennent jusqu'à toi. Le miracle, Dieu ne te laisse pas dans cet état. Dieu ne te laisse pas dans cet état où tu pleures, où tu pleures, où tu pleures, où tu pleures. Il vient ce matin, il essuie tes larmes. Il vient ce matin, il te console. Il vient ce matin, il te restaure. Il vient ce matin, il t'équipe. Il vient ce matin, il t'équipe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour Amen. ces précieux moments. Reçois la gloire au sujet des miracles que tu accomplis dans chacune de nos vies, en fonction des besoins des uns et des autres, Seigneur. Leur cœur ne brûlait-il pas au-dedans d'eux alors qu'ils t'écoutaient? C'est ce qu'ils ont dit, Seigneur. Quelque chose se passe en rapport avec nos vies ce matin. Nous voulons laisser personne nous éloigner de toi. Non, ni rien nous éloigner de toi. Non, Seigneur, nous voulons nous cramponner à toi. Au nom de Jésus, reçois la gloire, car toi seul en es digne. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen.